Bonjour, pendant le confinement, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne, de vous dévoiler et partager toutes mes recettes que certains d'entre vous adorent et vous apprendre comment les réussir. Je compte sur vous pour m'encourager. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. J'ai besoin de 4 verres de semoule. J'ai utilisé le renard, grosse semoule. Tout le monde connaît, on peut choisir une autre marque. 2 verres de sucre, l'huile, lait, fleur d'oranger, la vanille, sel, un robot mixeur, cacao, amandes grillées concassées. On commence par mettre la semoule. Si on a envie de faire un petit plateau, on choisit un verre plus petit. On rajoute un verre de l'huile, pas rempli. Moins doigt. Une petite cuillère de sel. Une grosse cuillère de vanille. Et on mélange. On mélange sans pétrir. On mélange pour quelques instants. Bien après avoir travaillé la semoule, on va la laisser de côté. En ce moment, on prépare le sucre que l'on va ajouter à la préparation. Et on a besoin de 2 verres de sucre, toujours le même verre. Un verre moitié lait et moitié fleur d'oranger. On le remplit avec l'eau de fleur d'oranger. Et on mixe. Cette étape permet bien de faire fondre le sucre. On obtient un liquide crémeux, blanc et crémeux. Tout le sucre est fondu. On le rajoute à la préparation. On obtient une pâte un peu liquide. Cette pâte, on la laisse reposer entre 2 heures à 3 heures. C'est obligatoire. On peut dire que c'est le secret de Qalb al-Lawz. Il faut la laisser reposer minimum 2 heures à 3 heures.
On passe à la préparation de la farce. On a besoin d'un verre d'amandes grillées, concassées, 2 cuillères de cacao, 2 petites cuillères bien bombées, le but c'est colorier la farce. On rajoute 1 cuillère et demie de la préparation qu'on a déjà fait et on mélange. Et on la laisse de côté. On passe au sirop maintenant. On a besoin de 4 verres d'eau, 2 verres de sucre. On commence par mettre le sucre dans une casserole. Et on met sur un petit feu jusqu'à obtenir un caramel au bord de la casserole. Moi je l'ai oublié un petit peu, ne faites pas comme moi, c'est juste avoir un caramel sur les bords. Et là je commence à ajouter l'eau progressivement parce qu'il y a beaucoup de projections avec les différentes températures et de choc thermique et projette. Attention parce que le caramel ça brûle très fortement. Cette étape nous permet d'avoir une jolie couleur du qalb al-lawz et un parfum caramélisé. On met tous les verres et on remue un petit peu et on rapporte à ébullition jusqu'à le sucre ça fond. Maintenant il est en ébullition, je diminue le feu, un feu moyen et je compte 10 minutes. Les 10 minutes sont passées, j'éteins le feu et je rajoute un quart de verre de fleur d'oranger. On commence par mettre la première couche. La première couche, elle est moins épaisse que la dernière. Je mets la farce. Je finis par mettre la dernière couche. Je vous conseille de le prendre en petits morceaux car une part de 100 g présente 350 calories. On étale bien la dernière farce. Ne pas appuyer, tout doucement, juste avec une spatule.
Je le coupe en petits carrés. Je mets mes amandes, ça reste facultatif. L'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes jusqu'à avoir les bords du plateau dorés. J'éteins et j'allume en haut. J'allume à 180, entre 175 à 180 degrés. Et on surveille. J'obtiens une couleur bien dorée. Je verse mon sirop, pas la totalité, je laisse toujours un verre. Parce qu'il y en a des semoule qui absorbent vite et il y en a non. Alors toujours je laisse un verre et je vais voir quand je le coupe. Et je le laisse reposer toute une nuit avant de le couper. Là, je le remets dans le four éteint pendant quelques minutes, pendant 20 minutes. Et je le fais sortir. Et je le laisse reposer toute une nuit dehors. Je le couvre et je le laisse reposer. Avant de le couper, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste une nuit ou 8 heures à peu près, 6 heures, entre 6 heures à une nuit, pour qu'il absorbe bien. Je le coupe facilement. Personnellement, moi, j'ai pas rajouté le verre du sirop. Il me reste toujours un verre. Moi, j'aime pas trop imbiber. Si on aime le qalbellouz trop imbibé, on peut le mettre dans une caissette en aluminium. Comme je vous montre. Je vous montre comment ça se coupe facilement. Comme on a laissé bien reposer la pâte entre 2 à 3 heures. C'est là le secret de qalbellouz. Il se tient bien. Et il se coupe facilement. Moi je l'ai coupé, je les mets dans des caissettes. Je vous dis au revoir. J'aimerais bien que vous essayiez cette recette. Elle est 100% inratable et un très bon goût.